Pas obligé de faire un choix entre ta personnalité et ton obéissance à Dieu. Hello les filles et bienvenue dans ce nouveau live. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est arrivé comme ça. Genre comme ça, et c'est pour ça que je fais le live tout de suite là. C'est parce que à la base, je voulais faire un live sur l'autre page, Irina Miour. Et du coup, avant chacun de mes lives et avant chacun de mes enseignements, avant quoi que ce soit que je fais, je prie. Et aujourd'hui, ma prière, c'était Jésus, je sais pas du tout de quoi je vais parler. J'ai aucune idée de sujet dans la tête. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas posté dans l'autre page. Je sais pas de quoi parler sur l'autre communauté. Alors dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et de toute manière, j'ai ajouté, et de toute manière, en fait, désolée de ne pas y avoir pensé avant, mais en fait, c'est à toi, juste dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dis-moi ce que tu veux que je dise, et je vais juste exécuter. Et en fait, ça aurait toujours dû être dans ce sens. J'ai vraiment dit ça dans ma prière. Et j'ai ajouté aussi dans ma prière, parce qu'en fait, je veux que ce soit tout ce que toi tu veux, et je veux pas avoir à imposer mes torts, imposer mes trucs bancals et mes pensées bancales. Je veux vraiment que ce soit toi qui crée ce mouvement, et que ce soit toi qui me dise quoi dire. Et après là, justement, ça m'a donné une idée de live, et finalement, on se retrouve sur cette page, au lieu d'aller dans l'autre page, c'est comment tu fais alors si toi, ce que tu veux, c'est créer un mouvement qui te ressemble. Tu veux créer un mouvement qui te ressemble, dire les choses qui te passionnent, partager ce qui t'intéresse toi et dire les choses que tu penses. Tu aimerais bien créer un mouvement où c'est juste ta personnalité qui ressort. Tu veux juste montrer ce que tu es et tu veux que ce soit suffisant. Et tu veux que ton mouvement, ce soit une extension de toi. Mais en même temps, tu crains Dieu. Et tu veux obéir à Dieu. Et c'est Dieu qui t'a donné ta plateforme. Et tu veux une plateforme qui honore Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Et t'as pas envie de faire n'importe quoi avec tes erreurs. Parce que tu sais que comme tu es humaine, tu fais des erreurs, tu te trompes, tu dis de mauvaises choses. Et là, du coup, tu te sens un peu bloqué. Est-ce que là, c'est moi qui décide ou est-ce que j'obéis à Dieu? Et quand j'entends pas Dieu, est-ce que du coup, je ferai rien? Est-ce que je ne dirai rien? Et là, tu te retrouves figé. Donc, finalement, du coup, je me suis dit, mais en fait, quelqu'un, quelque part, est en train de se poser cette question. Et c'est très cohérent avec le programme qu'on va sortir là bientôt dans Leaders. Alors, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je vais y répondre. En fait, tu es obéissante à Dieu. Tu n'es pas télécommandée par Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es là pour obéir à Dieu, mais tu as le libre arbitre. Et c'est Dieu qui t'a donné ce libre arbitre. C'est pas la nature comme ça qui sort de nulle part. C'est Dieu qui a donné le pouvoir du libre arbitre. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir d'avoir ta propre personnalité. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir d'avoir ta propre sensibilité, ta propre manière de parler, ta propre manière de voir le monde. Dieu t'a donné la chance de pouvoir fonctionner par toi-même et penser par toi-même. Et c'est un honneur. Et c'est un vrai immense pouvoir qu'il t'a donné. Et donc, quand tu crées ton mouvement avec Dieu, c'est et Dieu et toi en même temps. Et ça, c'est un immense honneur. Bien sûr que Dieu fera toujours un peu plus, mais tu n'es pas juste télécommandé sans réfléchir. Tu n'es pas télécommandé sans avoir aucun mot à dire. Tu as la main de Dieu sur ton mouvement. Déjà, ça, c'est grandiose. Tu as la main de Dieu sur ton mouvement. Mais ensuite, Dieu te donne le pouvoir de faire les choses comme elles te ressemblent. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment mind-blowing. Quand Dieu te donne ce mouvement, Dieu te dit, vas-y, crée cette entreprise, crée cette page, crée ce mouvement et emmène ces gens. Lead ces gens. Il a rajouté, en fait, c'est comme si tu demandais, ouais, mais comment on va faire? Il a dit, fais-le à ta sauce. Fais-le avec ta personnalité. Fais-le avec ta manière de voir le monde. Tu vois les couleurs que t'aimes bien là? Vas-y, mets ça. Mets les couleurs que t'aimes bien. Tu vois le style de vidéo que t'aimes bien tourner? Bah, fais des trucs comme ça. Allez-y. Allez-y. C'est pas, il te donne pas carte blanche. Attention. Parce qu'on obéit à la volonté de Dieu. Donc on n'a pas carte blanche. Mais, on a un réel pouvoir de création. Et ça, c'est incroyable. C'est un immense honneur que Dieu te donne là. Déjà, Dieu te donne l'honneur de pouvoir leader quelqu'un, leader des gens. Il te dit, bah, ces gens-là, je te les confie. Pour cette partie de leur vie, tu peux changer leur vie, je te confie ça. Déjà, ça, c'est un immense honneur. Mais ce n'est pas juste,
c'est pas Dieu, en fait, Dieu ne te dit pas tu vas faire exactement comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et tu sors pas de ça. Non, il te dit c'est quoi ta personnalité là, j'aime bien comment tu fais là, vas-y, envoie ça là-bas, montre-leur. Et ça, je trouve ça incroyable. Que tu parles avec Dieu, il te dit bon bah, je sais pas trop Dieu comment on va faire ça, mais comment t'as toujours fait là, comme ta manière de parler là, bah, envoie ça, c'est trop cool, c'est trop génial ta personnalité là, j'aime bien ce que tu fais, envoie ça. Et ça, c'est un immense honneur que Dieu te donne vraiment ce libre arbitre, cette intelligence, cette créativité et ce pouvoir, ce vrai pouvoir de faire les choses avec ta personnalité. Donc, est-ce que je dois suivre ma personnalité ou obéir à Dieu? Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une distinction entre les deux. Oui, tu vas obéir à Dieu et tu vas y mettre ta personnalité à toi. Et c'est ça qui fait que ton mouvement vaut la peine d'exister. Parce qu'il n'y a que toi qui va créer un mouvement comme tu le crées. Parce que l'idée que tu as en tête, il y a d'autres gens qui l'ont déjà faite. Ça existe déjà ailleurs dans le monde. Il y a de fortes chances en tout cas. Pour la plupart de vos entreprises et de vos mouvements et de vos pages, il y a déjà quelqu'un d'autre qui le fait. Ça existe déjà ailleurs. Alors du coup, en fait, si ça existait déjà ailleurs, pourquoi je parle encore? Pourquoi je suis encore là? Parce que Dieu te dit, mais tu vois ta manière de faire là, j'aime bien. Eux aussi, c'est bien ce qu'ils font. Oui, c'est pas mal ce qu'ils font, mais toi là, j'aime bien comment tu le fais. Vas-y, fais comme ça, fais comme ça. Et c'est pour ça que c'est pertinent. C'est précisément parce que tu mets ta personnalité unique. Tu mets ta sensibilité unique. Tu mets ton vécu et ton histoire à toi. Et là, ça devient plus une page toute plate, sans personnalité et fade. Ça devient le mouvement que tu as créé. Et là, du coup, on tombe sur ce qu'on a dit au début. Tu veux créer un mouvement qui te ressemble. Tu veux créer quelque chose qui est une extension de toi-même, mais en même temps obéir à Dieu. Et ben, pof, c'est exactement ça. Dieu te dit, en fait, j'ai besoin que quelqu'un lead ces personnes-là. Sauf que eux, je sais que cette personne-là, la personne XY, elle est capable de leader ces gens-là. Mais la personne XY n'a pas vécu ça. Et n'a pas vécu ça. Et sa manière d'expliquer, c'est pas parfait pour ces gens-là. Et aussi, son style, ça va pas trop toucher ces gens-là. Mais toi, tu as cette personnalité-là. Toi, tu as ce style-là. Toi, tu as cette manière de parler et tu as cette personnalité-là. Donc, c'est pour ça que c'est toi on a besoin que ce soit toi qui lead ces gens. Et là, encore une fois, c'est un immense honneur. Donc, c'est justement parce que c'est ta personnalité que c'est pertinent. C'est justement parce que c'est ton vécu, ton histoire, ton point de vue, ta sensibilité, ta manière de l'exprimer. C'est pour ça que c'est pertinent. Et ça, c'est incroyable. Maintenant, du coup, c'est super bien de se dire ok, j'ai une place spéciale, I love it. Ça fait juste plaisir. Maintenant, je suis là pour te coacher en tant que leader. C'est ta responsabilité maintenant d'oser porter cette voix. C'est ta responsabilité de forger cette personnalité. Dieu t'a donné une voix à toi et Dieu t'a donné le pouvoir d'exprimer ta voix à toi qui est unique. C'est pas Dieu qui a... En fait, Dieu a donné la graine et c'est toi qui t'es créé. Tu es un être intelligent et c'est ça qui est incroyable en fait par rapport à la création de Dieu. C'est comme, finalement c'est un peu comme les êtres humains qui créent l'intelligence artificielle. C'est, écoute, je crée cette machine mais après elle va réfléchir d'elle-même. Elle va créer par elle-même, elle va rouler par elle-même et c'est là que tu vois toute l'incroyable intelligence de Dieu qu'on ne peut pas mesurer. Il n'a pas juste créé des machines mécaniques, par exemple une voiture. Je sais que si j'appuie sur ça, il va se passer exactement ça. J'ai créé ça pour qu'il se passe ça. J'ai créé ça comme ça pour que ça marche exactement comme ça. Et on sait exactement comment ça va marcher. Une voiture, si j'appuie sur ce bouton, ça va avancer. Si j'appuie sur ce bouton, ça va reculer. Mais Dieu a créé un être où il s'est dit, en fait, je vais créer un bébé et en fonction de son environnement, du lieu où il habite, de ce qu'il a vécu, de son histoire, de son quotidien, de sa manière de gérer sa vie, il va développer lui-même sa propre intelligence et sa propre personnalité et sa propre créativité et il va créer lui-même son propre projet, sa propre vie, il va vivre de lui-même et c'est ça l'être humain. Donc, minute d'appréciation pour l'incroyable intelligence de Dieu, vraiment gloire à Dieu.
Mais donc Dieu, en fait, ne te télécommande pas. Il te commande, il te donne des ordres et c'est à toi de les exécuter. Mais tu as cette marge-là de créativité. Tu as cette marge, c'est un espace blanc. Dieu te donne une page blanche. Mène ce mouvement avec ta personnalité. Mène ce mouvement avec ta voix unique. Et ça, c'est incroyable. Gloire à Dieu. Mais maintenant, ça va être ta personnalité de développer ça. Et là, je vais parler d'audace. Parce que finalement, moi, par exemple, je me suis dit, bon, de quoi on va parler comme sujet aujourd'hui? J'ai demandé à Dieu, mais il fallait l'audace de se dire, je crois que c'est de ça qu'il faut que je parle aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est dans ce live aujourd'hui. À un moment donné, ça demande quand même de ma force personnelle. Ça demande de ma part à moi. Et là, on peut plus se cacher. On peut plus se cacher en disant, ouais, mais moi, je fais que ce que Dieu me dit. Parce que Dieu te dit, mais en fait, il faut que tu fasses quelque chose là. Il faut que tu parles là. Il faut que tu crées quelque chose là. Il faut que tu avances là. Il faut que tu accélères. Il faut que tu pousses là. Et là, ça va te demander ton audace à toi. L'audace de dire, mais moi, en fait, je vais le présenter comme ça. Et là, on se cache plus derrière Dieu. Parce que t'es pas télécommandé. Tu as ta propre personnalité. Tu as ta propre intelligence. Et c'est à toi de développer cette audace. J'ai l'audace de présenter ça comme ça. J'ai l'audace de parler de cette manière. J'ai l'audace d'enseigner sous cet angle. J'ai l'audace de créer ce genre de choses qui n'existent pas ailleurs. Ça demande ta personnalité à toi. Ça te demande d'être réveillé et d'avoir ta personnalité et d'imposer ta personnalité. Tu l'imposes au monde. Tu as l'audace de dire au monde entier, en fait les gars, c'est comme ça qu'on fait chez nous. En fait les gars, c'est à ça que je crois. En fait les gars, c'est comme ça que je veux faire ça. Et j'ai l'audace de dire que ça mérite d'exister. Et j'ai l'audace de dire que ce que j'ai à dire, c'est pertinent. Et ça demande vraiment ta propre activité. Tu n'es plus téléguidé par Dieu, en fait. En fait, j'espère que j'arrive pas à vous transmettre cette image que j'ai dans ma tête, donc j'espère que tu la vois. Imagine un enfant. Au début, tu fais un enfant, tu l'éduques, ok? Donc c'est comme quand Dieu te donne des commandements, c'est pour te protéger et pour te développer. Et ben c'est pareil que un parent qui développe son enfant. Quand tu lui donnes des ordres, tu lui donnes des commandes, c'est pour le protéger et pour le développer. Mais à partir d'un moment, cet enfant, il a son propre libre arbitre. Il fait ses propres agissements comme il veut. Tu peux pas contrôler ton enfant et le téléguider. À un moment donné, il fait sa propre vie. Il crée ses propres trucs et il va toujours réfléchir à obéir à sa mère. Mais il a quand même cette partie de créativité où tu lui dis en fait, c'est à toi de parler à cette fille comme tu veux lui parler. C'est à toi de présenter ton exposé comme tu as envie de le présenter. C'est à toi de t'habiller comme tu veux. Et oui, moi je te donne un commandement, tu devrais pas t'habiller comme ça, tu devrais t'habiller dans ce style-là. Mais maintenant c'est à toi de t'habiller comme tu veux. Et oui, quand tu vas parler à tes amis, moi, je te dis qu'il ne faut pas que tu leur parles comme ça, il faut pas que tu les traites comme ça, mais pour le reste, c'est toi qui parles de ce que tu veux avec tes amis, c'est toi qui traites tes amis avec ta personnalité unique. Est-ce que tu vois l'image? Et c'est exactement la même chose par rapport à Dieu. Tu as vraiment ce libre arbitre, mais maintenant, c'est à toi d'avoir l'audace de présenter ton mouvement avec ta personnalité. C'est à toi de développer cette audace. En fait, je veux parler de ça. Et je veux parler de ça de cette manière. Et donc là, c'est ta responsabilité en tant que leader d'apprendre à développer ton audace. Le contraire de l'audace, c'est de rester figé par peur. De rester figé par manque de confiance. Non, mais je sais pas trop, du coup je bouge pas. Non, mais je suis pas trop sûre que les gens vont aimer comment je le présente, alors j'en parle pas trop. Non, mais je suis pas trop sûre que ce sera accepté et j'en ai jamais vraiment parlé, du coup, j'en parle pas beaucoup. Non, mais ma personnalité, elle est un peu too much, donc je vais pas faire tant que ça. Là, c'est ta responsabilité de développer l'audace, de dire non, en fait, c'est exactement de cette manière-là que je veux m'exprimer. En fait, moi, je suis le genre qui parle fort. En fait, moi, je suis le genre qui est très intense quand je crois en quelque chose. En fait, moi, je suis le genre de personne qui place ça en importance numéro 1, même si c'est pas important pour les autres. En fait, moi, je suis le genre de personne qui a envie de parler de ce sujet-là
Et désolé si ça dérange quelqu'un. Et c'est à toi de porter l'audace de te positionner. Parce que c'est ça une leader. C'est quelqu'un qui est devant et qui tient une position. Je répète, c'est ça être une leader. C'est quelqu'un qui est devant et qui tient une position. Et ce n'est pertinent que parce que tout le monde ne peut pas le faire. Si tout le monde pouvait le faire, on n'aurait pas besoin de toi. Si tout le monde pouvait le faire, on n'aurait pas besoin de toi. Donc si on t'a placé là, c'est justement parce que c'est à toi de tenir cette position. Et si c'est à toi de tenir cette position, c'est ta responsabilité de savoir la tenir. Donc c'est ta responsabilité d'avoir l'audace de tenir fermement ta voix. C'est ta responsabilité d'avoir l'audace d'affirmer tes opinions. Parce que des gens en ont besoin. Parce que tu représentes des gens. Parce que tu défends des gens. Parce que tu emmènes des gens. Il y a des gens derrière toi. Il y a des gens derrière toi et Dieu t'appelle à les représenter. Tu tiens un poste. Et ce poste, il est ultra pertinent parce que tout le monde ne peut pas le faire. Mais toi, on t'a positionné là, c'est ta responsabilité de tenir cette position. Et si tu n'as pas cette audace, ou si cette audace, elle est un peu tremblante, c'est ta responsabilité d'apprendre à la développer. C'est ta mission. Parce que tu faillis à ta mission à la minute où tu te tais. Tu faillis à ta mission à la minute où tu te dilues. Parce que là, ça veut dire que tu es en train de lâcher la position. Ah, je suis désolée, je ne défends plus ces gens parce que j'ose pas parler plus. Oh, je suis désolée, oui, j'ai laissé tomber tous ces gens parce que j'osais pas trop prendre position. J'osais pas trop parler plus fort. J'osais pas trop en parler de ce sujet. Donc, je les ai laissés tomber. Donc, tu as failli à ta mission. Et ce n'est pas forcément naturel d'avoir une audace incroyable. Donc, tout le monde est né avec un lot plus ou moins haut, élevé d'audace, ok? Et cette audace, elle a été plus ou moins grandie ou plus ou moins cassée en fonction de ce que tu as vécu dans ta vie. Donc, on a vécu des événements traumatisants ou alors on a vécu des événements encourageants qui ont fait que tu as développé ou cassé ton audace. Mais maintenant, peu importe, parce que plus tu vas monter dans les saisons de ton mouvement, plus tu vas tenir plus de monde, plus de projets, plus d'entreprises, plus de places, et plus on va te demander une audace plus grande. Parce que la position que tu vas tenir, elle est plus importante. Et donc, on va te demander de grandir en audace. Et donc, c'est à toi d'être entraîné. C'est à toi d'être entraîné et de grandir cette audace. Cette audace de tenir ta voix, cette audace d'assumer ta personnalité, cette audace de dire ce que tu penses et de tenir debout en disant au monde entier, oui, j'ai dit ça et j'assume. C'est ta responsabilité de développer cette audace. Et c'est mon rôle en tant que ta coach de t'apprendre à développer ça. Et donc, c'est ça que je vais vous enseigner dans le programme, dans le prochain programme dans Leader. Le titre de ce programme, c'est l'audace d'être une plus grande leader. Amen. L'audace d'être une plus grande leader. Donc ce sera notre prochain programme dans Leader. Je vais t'apprendre à développer toujours plus cette audace. Je vais t'apprendre à être de plus en plus confiante dans ta voix, d'être de plus en plus confiante dans ta personnalité, d'être de plus en plus confiante dans ce que tu as à avancer. Parce que Dieu veut ta personnalité. Et Dieu n'a pas peur de ta personnalité. Quand Dieu s'est dit, en fait, il me faut une personne pour tenir ce mouvement. Et en fait, il y a elle, ouais. Il se dit pas, oh mince, mais elle a une personnalité un peu forte, en fait, ça me va pas. Non, au contraire. Tu vois, ta personnalité là, c'est ça que je veux que tu emmènes dans ce mouvement. Et là, toi, t'es là, ouais, mais je suis pas trop sûre. Ouais, mais j'ai déjà eu des problèmes avant, du coup, j'ose pas. C'est ta responsabilité et ton rôle d'apprendre à tenir ta voix, d'apprendre à tenir ta position. Et ça, c'est de l'audace. Tout est dans l'audace. Et c'est ça que je vais t'enseigner dans le programme, l'audace d'être une plus grande leader. Dans le coaching leader. Parce que obéir à Dieu, ce n'est pas être toute plate, toute fade. Ça ne veut pas dire ça.
c'est pas parce que tu obéis à Dieu que tu perds complètement ta personnalité. Non, mais moi j'obéis à Dieu, du coup je reste une page toute blanche, toute calme, toute fade. Non, mais moi j'obéis à Dieu, du coup je mettrai pas mon style tout rose, tout paillette, parce que c'est pas calme. En fait, obéir à Dieu, c'est pas forcément être calme. Obéir à Dieu, c'est pas forcément être une page toute fade. Obéir à Dieu, ce n'est pas forcément ne pas avoir de personnalité. Et si tu regardes les différents personnages de la Bible, pourquoi on leur donne des prénoms? Ils viennent d'une famille, d'un village, ils ont leur histoire. Parce que ce sont des individus uniques. Ce sont des individus uniques. Tous les leaders dans la Bible. On n'a pas écrit leader 1, leader 2. Leader 1, il a fait ça. Leader 2, il a fait ça. Leader 3, il a fait ça. Non. On parle de lui, de sa personnalité, de comment il était chez ses parents, de pourquoi il parle comme ça, de qu'est-ce qu'il est devenu. Et parfois, souvent même dans la Bible, je sais pas, par exemple, si on parle de Joseph. Joseph, pas le père de Jésus, mais Joseph le petit frère, qui après est devenu l'intendant du roi, enfin le bras droit du roi, etc. Donc lui, on a d'abord toute son histoire avant de savoir qu'il a été placé après devant, dans une position très élevée en Égypte, pour leader le peuple d'Égypte et faire en sorte que le peuple ne meure pas de faim. Mais on a d'abord toute son histoire. Et si tu observes tous les leaders dans la Bible, ils ont chacun leur histoire. Et ils ont chacun leur histoire et chacun leur personnalité. Quand on parle de Moïse et quand on parle de Joseph, c'est pas la même vibe. Parce que pour chacun, on avait besoin d'une personnalité différente. Donc, ta personnalité n'est pas opposée au fait d'obéir à Dieu. Quand on dit obéir à Dieu, ça veut dire ne pas pécher et obéir à ses commandements. Donc, faire ce qu'il dit et ne pas faire ce qu'il dit de ne pas faire. Mais tu as le droit d'avoir ta personnalité. Tu as le droit d'avoir ton style. Tu as le droit d'avoir ta manière de parler. Tu as le droit d'avoir tes goûts vestimentaires. Tu as le droit d'avoir ton style de film préféré. Tu as le droit d'avoir ta sensibilité et aussi ton regard sur le monde. Tu as le droit d'avoir tes opinions. Tu as le droit d'avoir tes opinions et c'est justement parce que tu as des opinions que tu es une leader. C'est justement parce que tu as quelque chose qui te gratte, que tu as envie de partager au monde, que tu es une leader. Donc, ta responsabilité aujourd'hui, c'est de développer cette audace de te montrer comme tu es. C'est de développer cette audace de présenter ta personnalité au monde. C'est de développer cette audace de parler comme tu parles et de porter ta voix. C'est ta responsabilité en tant que leader. Parce que les gens que tu es appelé à leader ont besoin de toi, ont besoin de cette personnalité-là, ont besoin de cette voix-là, ont besoin de cette représentation que tu es. Donc c'est pas l'heure de te diluer. C'est pas l'heure de te diminuer. C'est pas l'heure de reculer ou de baisser le volume. C'est l'heure de porter ta voix, de porter fermement ta position et d'être fermement qui tu es et de le montrer au monde et d'amener ça dans ton mouvement. C'est ta responsabilité. Et je vais t'apprendre à développer ça dans le programme L'Audace, d'être une plus grande leader. J'adore répéter ce titre parce que j'aime trop. Et donc, ce programme, il est disponible dans Leader. Leader, dois-je encore présenter Leader? Non, franchement, Leader, c'est le centre pour apprendre à devenir une leader exceptionnelle. Tu vas développer ta confiance en toi de leader. Tu vas développer aussi ta communication pour être mieux comprise par les gens. Tu vas développer ta stratégie qui obéit au commandement de Dieu pour attirer plus de monde et attirer les bonnes personnes. Donc, dans Leader, je t'envoie régulièrement de nouveaux programmes sur des thèmes bien spécifiques et bien poussés à chaque fois. Donc, tu vas avoir un programme sur comment gérer l'argent en tant que leader, un programme sur comment créer ta communauté en tant que leader, un programme sur comment créer un Instagram qui attire les gens, un programme sur comment avoir l'audace d'être une plus grande leader et c'est le programme du moment.
pour rejoindre Leader. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu as le lien dans la description en dessous. Et si tu es sur Instagram, écris-moi Leader et je te donnerai le lien. Voilà, merci à toi d'avoir regardé ce live et je te dis à bientôt dans Leader. Bye!